Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons de se donner entièrement à Dieu. Et hier, si vous avez écouté l'émission d'hier, on a parlé de quel maître est-ce qu'on sert, comment est-ce qu'on peut vraiment tranquillement, de façon très subtile, s'éloigner, se refroidir par rapport au Seigneur. Et on a vraiment donné des clés et je vous invite fortement à aller écouter l'émission d'hier. Et si vous aurez écouté l'émission d'hier, vous comprendrez pourquoi je suis assise ici et non Annabelle. C'est tout simplement parce qu'Annabelle n'était pas disponible. Elle m'a demandé de la remplacer. Et je suis avec mes amies Mathilde et Aurélie. Coucou. Bonjour. Et avec un invité de marque, je tiens à le dire, mon époux, le pasteur Omer Kabouya. Bonjour, pasteur Omer. Bonjour Nadine. Bonjour, pasteur. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Et donc, hier, on parlait de se donner entièrement à Dieu. On a parlé des maîtres que nous servons, de discerner si on se sert de Dieu ou est-ce qu'on sert Dieu. Et aujourd'hui, on va encourager les gens à se donner entièrement. Parce que là, hier, ils ont compris, ils se sont posés des questions. Ils se sont dit, ah, peut-être, tiens, vraiment, peut-être que c'est de moi dont on parle. Seigneur, est-ce que c'est moi? Ils ont fait la prière que tu as dit du psaume 119. Le Seigneur a sondé leur cœur. Ils ont réalisé que oui, peut-être que je glisse. Je suis en train de m'éloigner, de me refroidir, de servir mes propres intérêts au lieu de servir les intérêts de Dieu. Et là, aujourd'hui, concrètement, comment se donner entièrement à Dieu? C'est le titre de notre émission, Donne-toi entièrement à Dieu. Et vraiment, je veux déjà, de prime abord, établir le fait qu'on peut vraiment être aveuglé, en fait. Oui, effectivement. Et en retournant en arrière, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu veut qu'on se donne entièrement à lui. Dieu ne cherche pas qu'on soit à moitié. Déjà dans le Deutéronome 18:13, il disait « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu ». Dans Romains, il dit d'offrir nos membres comme un sacrifice de bonne odeur, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Donc, notre culte que nous offrons à Dieu dépend du degré dans lequel, la qualité de Dieu dépend du degré dans lequel nous nous donnons à Dieu. Et je voudrais insister, nous prions pour bien des sujets, mais le sujet principal, c'est Seigneur, que mon cœur soit entier à toi. Comme une femme mariée, un homme marié, bien dans le couple, on veut que le cœur de l'autre soit entier à nous. On ne veut pas partager l'autre avec d'autres personnes. C'est ce que Dieu désire aussi de notre part. Et lorsque quelque chose d'autre dans notre cœur prend cette place-là, ça veut dire que c'est une idolâtrie. Et l'idolâtrie aveugle. Dans Osée, Dieu dit dans le livre d'Osée que Israël est devenu comme l'objet de son idolâtrie. Donc, l'idolâtrie aveugle. L'idolâtrie, ça peut être dans plusieurs domaines. Exemple, David a été aveuglé par Bathsheba. Dès qu'il a vu Bathsheba, il a oublié tout ce que Dieu a fait pour lui, comment Dieu l'a délivré. C'était Bathsheba, Bathsheba, je dois avoir Bathsheba. Et il a été aveuglé et David s'est vraiment éloigné de Dieu. Salomon a été aveuglé par la curiosité. La curiosité d'essayer des nouvelles choses, la curiosité, puis il a pris plein de femmes pour expérimenter plein de choses, et ces femmes-là l'ont éloigné de Dieu. Akan a été éloigné par son avarice, encore une fois. Le problème n'était pas ce qu'il a trouvé, c'était dans son cœur, que depuis longtemps, il y avait un problème avec l'avarice qui n'avait pas été réglé. Et cela l'a éloigné de Dieu, et finalement, Jonas a été éloigné par quoi? L'opinion populaire, la pression populaire. Jonas a été éloigné par l'aveuglement parce que ces choses deviennent plus importantes dans notre vie et nous nous éloignons de Dieu et sans même nous en rendre compte en disant je peux toujours me rattraper, mais on s'éloigne de Dieu en fait. Hier, on parlait et on disait que voilà, il faut voir par exemple c'est quoi nos sujets de prière, c'est quoi qui retient notre attention. Et c'est ça en fait, comme le pasteur Omer dit, il dit voilà, c'est devenu Bathsheba le sujet principal. C'était vraiment ça qu'il y avait sous les yeux de David. Et quelquefois, dans nos vies de tous les jours, justement, il y a des choses, il y a des circonstances, il y a des situations, il y a des choses par lesquelles on passe qui deviennent des sujets vraiment principaux de notre vie, au point où on en oublie Dieu, ou alors quand on va vers Dieu, c'est vraiment pour ces sujets. C'est pas qu'on ne doit pas amener nos sujets à Dieu, mais c'est qu'il faut toujours réaliser en fait que cet aveuglement où vraiment il y a quelque chose de gros sous nos yeux qui n'est plus Dieu en fait, ça peut apparaître et ça peut apparaître dans une journée plusieurs fois en fait. Un coup, tu peux être focalisé sur le Seigneur et la minute d'après, tu es vraiment focalisé sur quelque chose de trop gros qui te dépasse et tout, et ça devient ton centre d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de nos affaires courantes, mais c'est tout simplement pour dire que
quand on parle d'aveuglement et qu'on parle de se donner à Dieu, il faut vraiment qu'on apprenne à exalter Dieu au-dessus de tout. Amen. De mettre vraiment Dieu au-dessus de toutes les circonstances, de tout ce qui peut arriver dans la vie, de nos propres décisions, de tout ce qu'on peut vivre, qu'on prenne vraiment la décision de dire, Seigneur, je choisis de ne pas avoir une idole sous mes yeux, mais vraiment de t'exalter, toi, au-dessus de tout dans ma vie. Je pense que c'est important aussi, comme on a dit hier, de faire un état des lieux pour voir justement s'il y a de l'idolâtrie dans notre vie. Et des fois, on se dit, ben non, moi, je suis chrétienne, c'est sûr que j'ai pas d'autre idole dans ma vie. Oh, mon Dieu, c'est Dieu. Mais quand on dit, ben oui, mais quand il y a des choses qui passent vraiment avant notre relation avec Dieu, parce que le thème de cette semaine, c'est vraiment de se reconsacrer entièrement. Ben des fois, c'est justement, on se refroidit parce que il y a des choses qui viennent captiver notre intérêt. Des bonnes choses. Hein? Exactement. Et c'est très bien de le dire, Aurélie, parce que des fois, il faut choisir entre ce qui est bien et qu'est-ce qui est meilleur. Voilà. Et des fois, des fois, on se dit, ben, mettons, je donne un exemple, cette année, je veux me remettre en forme. Et donc, je me mets vraiment à faire du sport. C'est une bonne résolution de faire du sport, de faire des exercices pour prendre soin du temple du Saint-Esprit. Mais des fois, je peux me découvrir une passion. Je découvre que j'aime vraiment faire du sport. Mais là, cette nouvelle passion passe maintenant avant tout, avant mon temps avec Dieu. Je choisis de faire du sport plus longtemps, plus davantage que je vais passer du temps avec Dieu. Et là, sans nécessairement m'en rendre compte, je réalise que je fais plus de sport et que là, cette chose-là prend toute la place dans ma vie. C'est un exemple, mais souvent, il y a des gens que le sport prend tellement de place dans leur vie. Des fois, nous, on va à l'église le dimanche matin, on voit des gens qui courent, qui font du vélo, il y a des gens qui vont faire du ski, il y a tout. Et on peut facilement se laisser prendre justement par ces choses-là. Et c'est très subtil. Et donc, c'est important vraiment de faire l'état des lieux et de se dire, est-ce que j'ai de l'idolâtrie dans ma vie? Ouais, et tu dis, c'est ça justement, discernance quand ce qui est bon et ce qui est meilleur. Et John Beaver, justement, il a écrit un livre là-dessus parce que, justement, il y a ça pour des chrétiens. Parce que comme on a dit que c'est subtil et comme on a dit, c'est un aveuglement. Donc, si je suis aveuglée, c'est que je n'ai pas discerné, je suis aveuglée. Ça. Et ça, dans le bon et le meilleur pour Dieu, c'est là qui vient la distinction. Et moi, je me rappelle quand j'étais toute petite et que j'avais, on allait à l'école du dimanche et puis j'entendais l'idole, tu n'auras pas d'idole. Moi, pour moi, une idole, c'était une statuette. Oui, et moi tout, aussi. voilà. Tu voyais ça comme ça, l'idole. Mais comme le pasteur Omer a dit, cette idolâtrie, c'est pas une statuette, c'est pas que tu vas te prosterner devant Dagon, mais c'est que dans ta vie de tous les jours, il y a des choses qui ont pris le dessus. C'est en ça, fait. et quelquefois, c'est des raisonnements aussi qui viennent s'ériger comme ça, vraiment contre la connaissance de Christ, comme la Bible nous dit. Et pour identifier aussi quelque chose qui peut aider les gens qui nous écoutent, c'est dès l'instant où la parole de Dieu est donnée. Donc, tu sais que c'est ça la parole. Tu sais que voilà, Dieu veut que je ne fasse pas telle chose, mais que tu es en mesure de dire oui, mais à cause de ci, ça justifie ma position, ma situation, etc. Sache qu'il y a de fortes chances que, vu que tu n'es pas en train vu que tu mets un mais à la parole de Dieu, il y a de fortes chances que Dieu ne soit plus le centre, en fait, mais que tu aies vraiment repositionné Dieu. Et ça, c'est vraiment important, parce que parfois, on sait aussi, parfois, c'est pas juste que, parce qu'on dit qu'on est aveuglé, c'est que, comme on a dit, c'est subtil, parfois, tu le vois pas forcément, mais quelquefois, on sait, mais on s'autorise à mettre ces mais à la parole de Dieu, à dire, oui, c'est vrai que Dieu a dit ça, mais regarde ma situation. Dès que tu mets le mais, sache que tu viens de mettre un étran devant toi, en fait. Et cet étran, c'est ton raisonnement. Et c'est important de renverser les raisonnements comme la Bible nous demande. Et cet écran, en fait, avec le temps, il va devenir de plus en plus épais. Et on va arriver à l'étape de Samson, où la Bible dit que Dieu s'était retiré de lui et il ne savait pas. Parce que la mécanique, en fait, elle est restée. Et les pièges sont à différents niveaux de la vie chrétienne. En tant que pasteur, prêcher peut devenir une forme d'idolâtrie aussi parce que je suis plus concentré à faire une performance qu'à dire ce que Dieu veut que je dise, qu'à chercher Dieu dans la prière. Alors, finalement, c'est important pour moi d'être sur le stage en tant que chantre. Oui, c'est ma belle voix, mais c'est moi ma communion avec Dieu. Alors, à différents niveaux de la marche chrétienne, il y a comme ça des pièges que
qui sont là. Et vraiment, je prie pour ceux qui nous écoutent, que Dieu puisse nous garder vraiment contre l'idolâtrie, de tomber dans ces choses, mais qu'il ait toujours la première place. Et parfois, la première place, ça va être que, vous savez, il y a cette image dans le désert qu'on dit que Israël bougeait quand la nuée bougeait. On n'a jamais tenu compte que parfois, ils aimaient bien un endroit. Puis la nuée, elle bougeait pour un endroit qu'ils n'aimaient pas. Mais ils devaient quand même partir à cet endroit. Et c'est l'image, en fait, de la marche avec Dieu, qu'on ne doit pas s'attacher aux choses, mais être prêt à suivre le Seigneur là où il veut nous emmener. Amen. Et quand Pasteur Omer parlait, il y a quelque chose qui m'est venu dans la tête par rapport aussi à ces choses-là. C'est aussi quand parfois... mon idée est comme partie, mais c'était vraiment fort. Quand parfois dans notre vie de tous les jours, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on accepte et puis on dit oui, mais aussi il y a des choses dans notre vie tout simplement, on est tellement habitué à vivre avec ça, on dit c'est plus fort que moi. Et le mot c'est plus fort que moi, de la même manière qu'on a dit le mot mais, le mot c'est plus fort que moi, vraiment. Ça renverse parfois la parole de Dieu. Ça renverse la position que Dieu doit avoir dans nos cœurs. Et là, on se retrouve comme en train de dire, oui, je veux, mais c'est plus fort que moi, en fait. Et franchement, il y a Pasteur Yvan qui pense à une illustration. Il dit que, Pasteur Yvan Castanou, il dit que si on te met un fusil sur la tempe et on dit, OK, commets le péché que tu commets, à coup sûr, tu ne vas pas commettre ce péché-là. Parce que, tout simplement, la force du fusil est supérieure à la force qui te fait pécher, tout simplement. Et il faut justement que Dieu, notre relation avec Dieu devienne cette force qui fait que, quel que soit ce qui est devant nous, cette chose-là ne peut pas être plus forte que notre relation avec Dieu. Et ça aussi, ça se demande à Dieu dans la prière, comme Pasteur Omer disait tout à l'heure. C'est super bien ce que tu viens de dire, justement, Pasteur Omer. Comment on va renoncer, justement, si on a ce langage de dire, c'est plus fort que moi, je veux bien, mais je ne peux pas, etc., etc. La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire, il est la source. Et avant même de rentrer dans les détails, j'aimerais dire qu'une des clés, c'est prier Dieu. Montre-moi la chose comme toi tu la vois. Parce que de ma perspective, quand je regarde une chose, moi je la vois. Bathsheba, elle est attrayante. Les lingots d'or qu'Akan a trouvés, le manteau, c'est attrayant. Mais Seigneur, comment toi tu vois la chose? Montre-moi ta vision de la chose. Et je pense que c'est un bon départ. Et j'ai dit, il faut faire des prières intelligentes et non des prières mécaniques. Au psaume 51, David vraiment donne le manuel, en fait, de la restauration d'un cœur qui s'est éloigné de Dieu. Et donc, premièrement, il faut renoncer à nos maîtres. Il faut appeler idole ce que Dieu appelle idole. Il faut appeler péché ce que Dieu appelle péché. Il faut appeler mal ce que Dieu appelle mal. Il faut s'éloigner de ce que Dieu dit. Donc, si on commence à baliser, dire, c'est pas vraiment une idole, vraiment. Par exemple, beaucoup de gens sont vraiment esclaves des médias sociaux. Voilà, c'est une idole. Il faut l'appeler idole parce que Dieu l'appelle idole. Ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Pas mon opinion, pas l'opinion du voisin, pas l'opinion de la société, mais c'est que Dieu appelle idole, doit être appelé idole. Si je ne l'appelle pas idole, ça va me détruire avec le temps, où je deviendrai comme cette idole. Et une idole est une abomination devant Dieu. Alors, Josué, justement, avait demandé au peuple avant d'entrer dans le pays promis. Josué 24, verset 23, dit « ôtez les dieux étrangers ». C'était un impératif, c'était une obligation. La deuxième des choses aussi, il ne faut pas poser des conditions. Quand Dieu dit d'ôter quelque chose, nous devons l'enlever. Il n'y a plus de négociation. Plus de négociation avec mon péché, plus de négociation avec l'idole. Je dois l'enlever. Il y a des enlèvements qui font mal. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, elle n'a pas dit caresse-la, elle dit coupe. Voilà, coupe ta main droite. Mais tu vois, ce que tu viens de dire de nommer les choses, de les appeler
telles qu'elles sont. Et il y a la chanson de Dena, la nouvelle chanson Souffle. Ouais, c'est Souffle. Et dans le vidéo, tu vois, la fille, elle est avec le garçon et tout ça, et puis il va l'amener à sortir. Et quand elle est dans la voiture, elle le regarde par le rétroviseur et son visage change. Elle le voit spirituellement, ce qu'il est vraiment. Oui. Et c'est ça, c'est des fois, on est des oui, mais je suis dans cette relation qui ne glorifie pas le Seigneur, mais cet amour est une idole pour moi. Cet amour est plus fort que l'amour que je veux donner à Dieu. Mais si on le voit dans ce regard-là, la fille, quand elle a vu ça, elle a eu peur et puis elle est partie en courant. Mais c'est des fois, on ne voit pas. Et ça, c'est une prière aussi à faire. Seigneur, montre-moi. Et quand on voit, qu'on parte en courant, mais qu'on beaucoup fuit de en gens ont direction vécu opposée. des choses pareilles. Hein. Il y a des gens dans le témoignage qui justement étaient dans des situations et tout, et ils ont juste fait un rêve où voilà, il y a peut-être une personne qui venait te demander ta main, et puis dans le rêve, tu as vu comme si c'était un loup qui venait te poursuivre ou t'attraper. Et ça a préservé beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment une prière à faire. Quoi. Mais si tu me permets, Pasteur Omer, juste rebondir sur Tout ce, est sur ce dont tu parles, parce que on a en ce moment, dans certains endroits, des églises qui osent pas prononcer même le nom péché, parce que ça peut offenser les nouveaux, ça peut offenser et que c'est pas populaire. Et j'aimerais juste dire que les choses dont on parle aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et on peut pas retrancher juste pour faire plaisir, parce que justement, si on se donne entièrement à Dieu, eh bien justement, si on veut se donner entièrement à Dieu, il faut justement ôter le péché du milieu de nous. Et des fois, justement, on va à l'église, mais on est toujours... Caressé. On est caressé, on est flatté, on n'entend pas les choses vraiment pour nous redresser. Comme mon mari dit, il aime bien prêcher le brocoli de temps à autre. Parce que on peut manger du dessert, on peut manger de la viande. Des fois, c'est le brocoli qui est au menu. Et je pense que justement, c'est sain de manger du brocoli, justement pour qu'on puisse revenir. Et je veux juste, pendant que j'y pense, j'aimerais donner un exemple. Tu parlais, Aurélie, d'un rêve pour amener quelqu'un sur la bonne voie. Et il y a des années de ça, ma belle-mère, la mère de mon mari, devait marier un autre homme avant même qu'elle rencontre pasteur Wallace. Et en fait, elle est élevée chrétiennement, elle était dans l'Église et tombée amoureuse d'un homme qui était un hindou. Okay, de la religion de l'hindouisme. Et il l'a tellement charmée, elle s'est dit, je vais juste sortir avec lui pour juste essayer, mais c'est sûr que je ne tomberai pas amoureuse. Mais bref, elle est tombée vraiment sous son charme. Et elle devait quitter le marié dans son pays et elle était attendue. Et la nuit avant de prendre l'avion, mais littéralement, elle a fait un rêve qu'elle tombait dans un trou, dans un feu ardent. Et elle s'est réveillée en sursaut en soir et elle savait assurément que ce qui était sur le point de faire, c'était pour vraiment la détruire, l'amener à la mort. Et vraiment, c'était une femme de Dieu, elle aimait le Seigneur, mais elle était juste aveuglée. Et comme ça, le rêve l'a ramenée. Parce que, je pense qu'il y avait des gens qui priaient pour elle, mais aussi, je pense qu'elle a vraiment demandé à Dieu si elle faisait la bonne chose. En quelque part, l'Esprit de Dieu qui était en elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait et vraiment a été sortie des flammes de la perdition, pour vrai. Et donc, vraiment, je sais que Dieu peut intervenir de façon surnaturelle comme ça, mais on n'est pas obligé de se rendre aussi loin. Et Dieu est un père, Dieu veut nous parler. Vous savez, même Balaam, Dieu a essayé de l'arrêter. Mais je dis toujours, il faut faire des prières intelligentes. Demande à Dieu, quelle est ton opinion sur la chose? Si vous demandez à Dieu, Dieu va vous le dire. Seigneur, comment toi tu vois la chose? J'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui que quand Dieu nous demande de nous éloigner de quelque chose, ce qu'on a à gagner est plus grand que ce qu'on a à perdre. Souvent, on pense que, mais vous savez, Christophe m'a quitté et puis je ne vivrai plus après ça. La vérité, c'est que vous viviez avant Christophe et vous viviez après Christophe. Après cet homme-là, qui semble être l'homme le plus haut. Dans cette saison ici, vous le voyez comme ça. Mais une fois que vous serez ensemble, vous ne le verrez plus comme ça. Et beaucoup de gens sacrifient leur avenir avec Dieu, sacrifient des trésors que Dieu a mis en eux parce qu'on n'est pas prêt à quitter
quitter nous coûte. La relation avec Dieu va nous coûter. Ça va nous coûter nos amis, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter la réputation parfois. Mais c'est lui qui va être proche. C'est comme quelqu'un qui courtise une femme pour la marier, il doit quitter toutes les autres. Voilà, pour pouvoir Oui, s'attacher à c'est une ça. seule. Et comme ça, il peut focuser. Et Dieu demande à quelqu'un aujourd'hui de faire le choix. C'est un choix qu'on doit faire. On ne peut pas avancer avec Dieu si on ne fait pas de choix. Dieu dit, vous serez entier. On doit être entier à lui. Ouais. Amen. Je peux juste rebondir à ça, c'est parce que je me rappelle lors d'un appel au salut qu'on avait fait, justement, les gens avaient vraiment peur parce que quelquefois, on se dit que suivre Dieu, c'est pénible. Suivre Dieu, ça va te mettre dans un cadre dans lequel tu ne pourras plus faire telle chose ou telle autre chose. Mais vraiment, je veux insister sur ce que le pasteur Omer a dit, c'est que les choses que vous allez laisser alors que vous décidez de suivre Dieu sont tellement inférieures à ce qui vous attend alors que vous avez décidé de suivre Dieu et alors que vous avez décidé de vous donner entier à Dieu. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui balancent encore, qui se disent, oui, mais j'aime bien le monde de la nuit, j'aime bien telle chose, j'aime bien ceci, et dont le cœur balance parce qu'elles vont laisser ces choses, vraiment, ce que vous allez laisser est tellement inférieur par rapport à tout ce que Dieu a à vous offrir. Et vous allez regarder ces choses comme de la boue après. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que quand Moïse a quitté justement l'Égypte, c'est parce qu'il a vu quelque chose de meilleur. Donc, si aujourd'hui vous avez du mal à quitter, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais priez Dieu qui vous montre ce qui est meilleur, qui vous montre ce qui est excellent, qui vous montre ce qui est glorieux. C'est parce que Moïse a vu le royaume, qu'il a vu maintenant le pharaon avec toutes ces choses, dit mais c'est rien, c'est temporaire, c'est éphémère, parce qu'il a vu le royaume éternel. Et souvent on a du mal à quitter parce qu'on ne voit pas ce qui est meilleur devant nous. Et troisièmement, pour pouvoir revenir à Dieu, il faut prier que Dieu nous donne un cœur nouveau. Parce qu'avec un cœur nouveau, justement, on va regarder la chose, mais avec des yeux différents. C'est vrai. Si on a un problème d'alcool, on va regarder une bouteille d'alcool, et puis, c'est l'alcool. On va regarder un film où des gens ont des relations sexuelles et dire « Ah, ils sont en fait en train de commettre l'adultère. Voilà, on ne le regarde pas. Ça, ce n'est pas de l'amour. Notre nouveau cœur, et c'est le cœur que Dieu nous a donné, il va nous dire « Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de l'amour qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est un péché qu'ils sont en train de commettre. Là, ils sont en train de forniquer. Pourquoi? Parce que quand je regarde avec mon ancien cœur, le cœur de chair, mon cerveau enregistre d'une certaine manière. Mais quand je regarde avec le nouveau cœur, il a l'écran du Saint-Esprit, le cran du sang qui dit ça c'est mal, ça ce qu'ils sont en train de faire c'est un péché. Et quand moi j'avais fait des prières comme ça, parfois je regarde la télévision, je dis oh là ils sont en train de me mentir, je le dis tout haut pour que mon cerveau sache. Et voilà pourquoi dans Ézéchiel, dans Psaume 51, 12, David dit oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai prié cette prière-là. Et ce qui est bien, c'est que quand il priait ça par rapport à Bathsheba. Mais on peut le prier dans différents domaines de notre vie. Crée en moi un cœur pur par rapport à l'argent. Crée en moi un cœur pur par rapport au ministère. Crée en moi un cœur pur par rapport au sexe opposé. Crée en moi un cœur pur dans mes relations pour que le cœur que j'ai, c'est ton cœur et non mon cœur. Exactement. Et je pense vraiment que quand on reçoit le cœur de Dieu pour voir de la manière dont il voit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable. Et c'est comme si on change de lunettes tout d'un coup, et là, on voit la vérité. Donc, vraiment, la présence de Dieu va enlever l'esprit d'aveuglement. Et on peut dire, vraiment, je lis cet esprit d'aveuglement. Si on dit, Seigneur, je lis cet esprit d'aveuglement, aujourd'hui, je lis l'esprit d'aveuglement qui vous empêche de voir comment Dieu voit. C'est ce qui prend toute la place dans votre vie, à la place de sa place à lui. Et vraiment, je crois que Dieu crée en vous ce cœur qui lui ressemble, ce cœur comme le sien, justement pour que vous vous attachiez entièrement à lui. Et vraiment, l'Esprit de Dieu est celui qui nous rend capable de voir comme Dieu voit. Et c'est là qu'on est éclairé. Amen. On est éclairé avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que par ta lumière, nous voyons la lumière, voyez-vous. Mais Jésus dit aussi que l'œil est la lampe du corps. Mais si cet œil n'est pas éclairé avec
la lumière de Dieu, nous allons toujours interpréter à notre manière. Voilà pourquoi prier avec un cœur pur, c'est que je regarde la même chose. La chose que hier je convoitais, je la regarde aujourd'hui, je ne la regarde pas de la même manière, je ne la regarde pas avec envie, parce que j'ai reçu le cœur nouveau de Dieu et je crois que ce sont des prières importantes à faire. Il y a un verset ici dans 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 17. J'ai beaucoup aimé ce verset. Il dit « Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fut entièrement en l'Éternel pendant toute sa vie. » C'est possible. C'est possible d'avoir un cœur entier à Dieu pendant toute notre vie. Si le roi Asa l'a fait a eu cette capacité pendant l'Ancien Testament, eh bien, combien plus nous dans la Nouvelle Alliance? Oui. Je crois qu'on doit arrêter de dire que c'est impossible. Allons vers Dieu, disons à Dieu, donne-nous un cœur nouveau. Amen. Amen. Et vraiment, je trouve que c'est très important ce que tu as dit par rapport au fait de faire cette prière de David, que renouvelle en moi un cœur pur et un esprit qui est bien disposé, qui est disposé à recevoir ta parole, qui est disposé à la recevoir et à l'appliquer. Parce qu'on a parlé de l'aveuglement et on peut recevoir cette parole, on peut vraiment recevoir, faire le rêve un peu comme ta belle-mère, recevoir cette parole, mais refuser parce qu'en fait, notre cœur, il n'est pas entier à Dieu, notre cœur est à autre chose, alors notre esprit n'est pas disposé à recevoir cette révélation. Et c'est important justement de faire cette prière pour la recevoir, pour pouvoir dire « je veux me donner entièrement à Dieu ». Et comme tu as dit, c'est pas juste entier dans une saison. On a parlé hier, peut-être qu'on est nouvellement au Seigneur, on peut se dire ben, avant, quand j'étais nouvellement au Seigneur, j'étais à fond dans et aujourd'hui, c'est comme si je me suis refroidie. Il y a des gens, des fois, qui vont même se donner l'autorisation en se disant ben, là, je marche dans une saison où je ne suis pas entier à Dieu, mais dans la saison prochaine, ça va me rattraper. Mais c'est important de savoir qu'être entier à Dieu, c'est chronologiquement possible de l'être dès notre nouvelle naissance jusqu'au moment où le Seigneur revient ou bien nous reprend. Et justement, pour être tout entier et tout entière à Dieu, Nadine, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler d'ici le restant de la semaine. Mais une manière vraiment que notre cœur reste attaché à Dieu, c'est vraiment d'expérimenter sa présence. Et quand l'esprit d'aveuglement quitte, je peux vraiment expérimenter la sainte présence de Dieu, la sainte présence du Saint-Esprit. On peut recevoir des visions, des visitations, on peut ressentir physiquement la présence de Dieu. Et vraiment, je donne un petit avant-goût, je pense, des choses qu'on va pouvoir explorer d'ici le restant de cette semaine, parce que c'est de cette manière-là que si on a goûté que Dieu est bon, si nous avons goûté à sa présence, que sa présence nous remplit de paix, de son amour, eh bien, ça va être facile. Il va y avoir comme quelque chose qui nous porte. Bien sûr, il va y avoir l'adversité, mais si j'ai goûté que Dieu est bon, si j'ai goûté à sa présence, je vais pouvoir rester attachée à son cœur beaucoup plus facilement. Amen. On n'a plus le temps. J'aurais voulu que tu pries, mais on va le faire à la prochaine émission parce que je crois que c'est important et c'est une clé majeure que tu as donnée. C'est le Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous garder. C'est le Saint-Esprit en nous qui va ramener notre cœur à lui. C'est le Saint-Esprit en nous qui va marcher avec nous, qui va nous avertir. La Bible dit comment les apôtres, ils marchaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils sont restés entiers à Dieu, pas par leur propre force, mais parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et ma prière pour vous, alors que vous avez écouté cette émission, c'est de faire cette prière que David a fait. Sonde-moi, Seigneur, mets en moi un cœur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Je veux faire ta joie. Je veux vraiment expérimenter ta présence au quotidien. Je peux dire, ma chair peut dire que oui, mais mon esprit dit non, je suis plus que vainqueur et vous êtes plus que vainqueur. Et je vous dis à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.